La RDC et l'AFC /M23 ont signé à Doha un accord cadre, un texte présenté comme une avancée diplomatique majeure, mais qui, à y regarder de près, ressemble à une énième tentative fragile de mettre fin à une guerre qui n'en finit pas. Doha n'est pas un accord de paix définitif. C'est une feuille de route qui fixe des protocoles à négocier, désarmement et réinsertion de combattants, retour de déplacés, restauration de l'autorité de l'État, accès humanitaire, relance économique et justice transitionnelle. Un cessez-le-feu permanent est confirmé et la libération des prisonniers est annoncée, mais rien n'est encore contraignant. Ce n'est pas la première fois que la RDC signe un accord de ce type. Sun City 2002 avait promu la fin de la guerre par le partage du pouvoir. Résultat, un accord politique vite trahi par la réalité du terrain. Nairobi 2009 avait intégré les combattants dits CNDP. Mal gérée, cette intégration avait donné naissance au M23. Addis Abeba 2013 avait engagé le pays de la région à ne plus soutenir le rébellion. Mais sans mécanisme contraignant, les violations ont continué. Luanda 2022-2023 avait imposé un cessez-le-feu. Non respecté, il a laissé place à une nouvelle escalade. Doha s'inscrit dans cette continuité de promesses, de signatures, mais une mise en œuvre incertaine. Doha reprend le même base que les accords précédents. Cessez-le-feu, intégration, réconciliation. L'implication du Qatar et des États-Unis donne une dimension internationale plus forte, susceptible d'apporter de moyens financiers et diplomatiques. Comme Nairobi ou Addis Abeba, Doha risque de rester une déclaration d'intention si les protocoles ne sont pas appliqués. Si les engagements sont respectés, Doha pourrait être le premier accord allié réellement paix, justice et développement. Doha est une porte entrouverte vers la paix, mais elle porte en elle le fantôme des accords passés. La RDC et l'AFC /M23 doivent prouver qu'ils ont appris des échecs précédents. Sans mécanisme clair, sans transparence, sans volonté politique, Doha ne sera qu'un nouvel Addis Abeba, ambitieux sur le papier, oublié dans la pratique. Impro News Décryptage.